5 ans aujourd'hui que le pape François a été nommé. Regardez ces images de 2013. Alors, quel bilan pour ce quinquennat si le pape semble avoir modernisé l'image de l'Église? Les scandales à répétition liés à la pédophilie entachent son action. Marie Duquesne. À peine élu, Jorge Mario Bergoglio donne le ton. Il choisit de se faire appeler François, un hommage à François d'Assise qui prônait la pauvreté. Pendant son pontificat, il entend défendre les plus démunis. Son premier déplacement sur l'île de Lampedusa auprès des migrants en est l'illustration. Il appelle la vieille Europe à l'ouverture et à l'accueil. François veut aussi moderniser le message de l'Église. Il fait un geste d'ouverture vers les couples divorcés remariés et les homosexuels exclus de la communion. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Le pape veut aussi réveiller les fidèles. Il les appelle à agir quotidiennement. Le pape rentre très concrètement dans nos vies, il s'invite presque tous les jours, il tweete tous les jours en fait, il tweete quotidiennement. Tous ces messages du pape m'ont petit à petit amené à me réintéresser au message de l'Église. Il lance 2 grands synodes sur les évolutions de la famille, mais dans les faits, les lignes bougent peu au sein de l'Église. On pensait que ce serait une révolution, c'est plutôt une évolution. Certains imaginaient des femmes prêtres, ça n'est évidemment pas pour demain. Mais quand même, il y a des progrès incontestables dans l'ouverture de l'Église aux réalités de ce temps. Élu pour moderniser la curie, l'administration du Vatican, le pape fait face à un immobilisme très fort de certains cardinaux. Les réformes se font attendre. Sur la question de la pédophilie qui empoisonne l'Église depuis des années, le pape affiche une grande fermeté. Mais lors d'un récent voyage au Chili, il prend la défense d'un évêque accusé d'avoir protégé un prêtre pédophile, causant l'incompréhension chez les catholiques.